Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre édition du journal sur Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Au sommaire de cette édition, projet de reconstruction en Casamance, Humanité et Inclusion équipe 8 comités villageois pour soutenir les communautés déplacées de retour dans les communes de Djibanar et de Kaour. À Sédhiou, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération réunit les acteurs du secteur privé pour repenser les leviers de croissance régionale. Le résumé de l'actualité des sports va compléter la présente édition d'information. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques, ravi de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité régionale. 8 comités villageois de développement issus des villages déplacés retournés dans les communes de Djibanar et de Kaour ont bénéficié ce mardi 21 octobre 2025 de motos tricycles, de chaises de table et de registres administratifs, une dotation d'une valeur estimée à 15 500 000 francs CFA remise dans le cadre du projet pour la reconstruction et l'accompagnement des populations retournées de la Casamance. Ce programme mis en œuvre par Humanité et Inclusion en partenariat avec l'Association sénégalaise des victimes de mines et la plateforme des femmes pour la paix en Casamance avec l'appui financier de la coopération luxembourgeoise vise à renforcer la résilience, réduire les risques liés aux engins explosifs et soutenir la relance économique des communautés retournées. Abdrahman Ba, le chef du projet Réduction de la violence armée AHI, nous en dit plus au micro de votre serviteur. Après un long processus d'identification, de sélection, aujourd'hui nous sommes à l'étape de la remise des projets qui ont été sélectionnés. C'est un projet qui a été financé par le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Donc aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, cette cérémonie qui nous a réunis quand même a permis de mettre à disposition des populations une enveloppe financière de plus de 15 500 000 francs CFA, ce qui a permis l'achat de ces motos et comme seul objectif de ces motos aujourd'hui, c'est de redynamiser l'activité économique auprès de ces villages fraîchement retournés et nous pensons que vraiment les populations prendront bien soin de ces outils qui ont été mis à disposition afin d'en acquérir d'autres dans les années à venir. Oui, comme je le disais, nous sommes dans plusieurs circonscriptions en même temps. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'arrondissement de Djibanar à travers ces 10 localités. Mais si jamais nous avons l'accompagnement des partenaires financiers et techniques, effectivement, cet effort d'accompagnement va se poursuivre à travers les autres villages qui ne sont pas encore retournés. Donc AHI aujourd'hui ne se limitera pas à ces 10 villages. En tout cas, nous travaillons de sorte à continuer cet accompagnement, à l'élargir aux autres localités de l'arrondissement, même voire des autres régions, à savoir les départements de Bignona, d'Oussouye et même de Ziguinchor qui restent à couvrir encore. Et qu'est-ce que vous attendez de ces bénéficiaires-là? Aujourd'hui, pas grand-chose. Nous avons fini de les former sur la gestion des équipements qui sont mis à leur disposition. Donc tout ce que nous attendons d'eux, c'est vraiment de prendre soin de cet équipement et que ça ne soit pas source de division dans les localités. C'est un équipement qui est mis à disposition pour raffermir les liens entre communautés, entre populations de divers villages. Donc aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est que ça soit un trait d'union entre les populations et entre les localités et de voir cet équipement apporter des ressources supplémentaires dans la localité.
À l'instant, Abdourahmane Ba, chef du projet Réduction de la violence armée à Humanité et Inclusion, qui procédait ce mardi à la mairie de Djibanar à la remise de matériel roulant et d'équipement à 8 comités villageois de développement issus des villages déplacés et retournés dans les communes de Djibanar et de Kaour. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur satisfaction face à cet appui qui, selon eux, va renforcer leur capacité d'organisation et de gestion communautaire. Toutefois, ils n'ont pas manqué de formuler d'autres doléances, notamment l'accès à l'électricité, à des infrastructures de santé et d'éducation afin d'améliorer durablement les conditions de vie dans leur localité. Robert Mingou, chef de village de Diaban dans la commune de Kaour, a parlé à leur nom. Nous rendons grâce à Dieu et c'est avec joie que je me présente ici pour parler au nom des chefs de village. Et oui, nous avons reçu un tricycle, des chaises, une table, des documents pour enregistrer les dépenses, des registres pour noter tout ce que nous avons comme PV et tout ce qui se passe dans le village, on peut le noter dans ces documents-là. Donc en gros, voilà ce que nous avons reçu de la part de HI, Humanité Inclusion. Oui, HI nous a accompagnés très sincèrement en matériel comme le tricycle pour nous permettre de nous déplacer d'abord. Vous savez que nous sommes dans des villages un peu reculés qui sont loin de la RN6, de la route nationale 6. Alors nous allons nous déplacer avec ces tricycles. Effectivement, nous allons travailler pour avoir des ressources financières. Les déplacements des dames, évacuer les produits maraîchers tels que le gombo, l'aubergine et le piment. Nous allons les déplacer vers les grands centres commerciaux. Donc c'est un gain pour nous. Donc vous dire encore une fois, HI ne sait pas ce qu'il a fait. Il a participé au développement de ces personnes éprouvées que nous sommes. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit nous nous confions aux autorités administratives, nous nous confions aux chefs de l'État, nous nous confions aux organisations non gouvernementales, car les besoins sont encore là. Nous avons défriché, nous avons construit des maisons dans la brousse. Nous avons besoin de tout ce dont vous bénéficiez dans les grands centres, tels que l'électricité, tels que l'eau, tels que les infrastructures scolaires, sanitaires. Nous avons besoin de tout parce que nous avons repris une vie à zéro. Pour une gestion efficace de ces appuis, l'adjoint au sous-préfet de Djibanar, Alioune Diouf, qui a présidé la cérémonie de remise, a appelé les bénéficiaires à la prise de conscience et à un engagement sans faille afin de permettre à d'autres villages d'en profiter à leur tour. Il a également réaffirmé l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner le retour et la réinsertion socio-économique des populations déplacées en Casamance. Le voici au micro de Poukoumel FM. Oui, je voudrais en tout cas féliciter les bénéficiaires pour leur engagement et leur disponibilité, mais leur demander de faire un bon usage de ce matériel. Parce que de l'usage de leur matériel, de leur engagement et du respect donc des engagements qu'ils ont signés avec le partenaire dépendra les ultimes phases. Et je pense que l'ambition de l'État, c'est de venir aux côtés des populations, les soutenir pour améliorer leurs conditions de vie. Je l'ai dit tantôt, cet accompagnement donc de HI va en droite ligne avec l'agenda de transformation Sénégal 2050. Dans l'axe 3, on parle de développement de capital humain et de justice sociale, où l'État ambitionne d'accompagner les communautés, toutes les populations, à développer donc des activités qui vont leur permettre donc d'assurer la prospérité, mais d'assurer l'autosuffisance. Aujourd'hui, donc, je me réjouis et je voudrais leur demander d'en faire un bon usage pour nous permettre de pérenniser ces genres d'actions. Je pense qu'il faudra remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit le PUMA, que ce soit Shelter for Life, que ce soit l'ANRAC et les services de l'État qui se sont mobilisés pour accompagner les populations déplacées. Cette année, le PUMA a accompagné 92 familles déplacées avec des kits pour leur permettre donc de se réinstaller dans leur village. Aux côtés de cela, il y a l'ANRAC qui est là, il y a Shelter for Life qui depuis 2020 a accompagné plus de 300 familles à se réinstaller. Donc ces efforts-là aujourd'hui viennent d'être complétés par donc la remise de ces motos taf-taf qui vont permettre donc aux populations de développer des activités génératrices de revenus, mais vraiment donc de développer leur localité. Et je voudrais donc à cette occasion remercier donc le chef du projet RVA HI Moucheba, l'ensemble de son équipe, mais remercier donc la présidente de la plateforme des femmes, l'ANPEJ, le 3FPT, l'ADER, le pôle emploi, mais bref, tous ceux qui se sont mobilisés pour accompagner les populations retournées à améliorer leurs conditions de vie.
Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. À Sédhiou, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a réuni les acteurs du secteur privé autour d'une même table. Objectif, réfléchir ensemble aux meilleurs leviers pour booster la croissance d'une région encore en retard dans sa contribution au PIB national. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mieux favoriser le potentiel économique local et d'impliquer davantage les territoires dans la dynamique de développement national. Nyambi Sonko, conseiller à la direction du développement du secteur privé au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, que nous écoutons à ce propos. Il y a trois choses qui développent le secteur privé. C'est les territoires, les filières. Les territoires, elles portent les filières. Mais pour exploiter les territoires, exploiter les filières, il faut de l'entreprise. Alors, ce que nous faisons ici porte justement comment arriver à exploiter le plein potentiel de ces trois dimensions de développement du secteur privé. Voilà le sens des concertations. Et tout ça en articulation avec la vision de Sénégal 2050, qui est une vision pour un Sénégal souverain, juste et prospère, fondée sur des valeurs fortes. Pour la région de Sédhiou, les perspectives sont, à mon avis, rassurantes parce que la région est dotée d'un potentiel. Alors, très souvent, quand on parle de potentiel, on fait la liste des ressources que Dieu a mises en place. C'est important, mais ce n'est pas ça seulement le potentiel. On a besoin de deux autres éléments qui sont liés à l'activité humaine elle-même. L'une est organisée autour de l'action de l'État, l'autre est organisée autour des individus et des organisations des individus que sont les entreprises, les associations. Alors, à Sédhiou, nous avons un potentiel hydrique immense, le fleuve, la forêt, les ressources naturelles. Nous avons une histoire de Sédhiou. Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie aussi du potentiel. Sédhiou a été la première capitale de la Casamance. Sédhiou, c'est aussi l'histoire religieuse du Sénégal. Fodé Kaba, l'islamisation de la Casamance, Sédhiou a un rôle. Donc le potentiel du point de vue naturel, du point de vue de l'histoire est existant. L'autre dimension, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue des infrastructures, il y a des avancées quand même significatives. Nous avons la RN6, nous pouvons aller à Kolda avec assez de facilité et même rejoindre Dakar avec plus de rapidité qu'il y a de cela quelques années. Et il y a encore des difficultés de ce point de vue-là par rapport à la traversée du fleuve, joindre les deux parties de la région, le département notamment de Goudomp par rapport à celui de Sédhiou et de Bunkiling. Il y a des efforts à faire de ce point de vue-là pour renforcer l'intervention de l'État. Il y a encore peut-être des choses du point de vue de la réglementation, des lois et des règlements pour faciliter l'activité et l'investissement des entrepreneurs ou des porteurs d'idées d'entreprise. Mais le troisième élément qui est l'entrepreneuriat de Sédhiou, ce que les individus font pour eux-mêmes. C'est vrai que quand on regarde l'indicateur de densité entrepreneuriale par rapport au pays, sur les 14 régions, Sédhiou est classé 4e, ce qui est important. Par contre, si on regarde la contribution de Sédhiou par rapport au PIB national, il se situe à une position parmi les deux derniers. Et ça, c'est un problème. Il faudra donc corriger le fait que ces entreprises-là, qui sont en termes de densité globale dans un bon positionnement de la région, mais il faut les renforcer à ce que d'abord, que leur activité puisse s'étendre sur l'ensemble de l'année, parce que l'essentiel de ces entreprises ne travaillent que sur une période très courte. On nous a parlé des unités de transformation qui font 3 mois, elles travaillent, elles font 9 mois d'arrêt. Les champs, l'agriculture pluviale qui ne tient que sur 3 mois. Donc, il va falloir aller vers des entreprises qui travaillent de façon plus durable et qui créent plus de valeur. L'amélioration de l'accompagnement des acteurs économiques a été la principale recommandation issue de cette rencontre présidée par le gouverneur de Sédhiou, Djadjadia, que nous écoutons. Nous avons procédé à l'ouverture des sessions de concertation avec les acteurs du secteur privé. Sessions organisées sous l'initiative du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Donc, c'est des sessions organisées en présence des différents acteurs, des filières identifiées au niveau de la région et qui sont à même de pouvoir répondre de manière optimale à l'offre de services et à conduire également les initiatives de développement nécessaires donc à la région de Sédhiou et au territoire sud. Dans le cadre des discussions, il a été fortement recommandé l'amélioration de l'accompagnement des acteurs donc du secteur privé qui ont besoin d'être accompagnés dans plusieurs domaines, notamment l'accessibilité des financements, mais également la réalisation d'infrastructures nécessaires à la facilitation de la production, mais également à l'écoulement de la production. Pour Oukoumel FM, le journal des sports.
En sport, une seule note à retenir. La Confédération africaine de football, le CAF, a dévoilé vendredi 17 octobre les listes des joueuses nominées pour la CAF Women Football Award 2025. Deux Sénégalaises se distinguent cette année, l'attaquante Mama Diop et la gardienne Adji Ndiaye, toutes deux en lice pour des trophées majeurs. C'est une belle reconnaissance pour le football féminin sénégalais. Mama Diop figure parmi les 10 finalistes pour le prestigieux titre de meilleure footballeuse africaine de l'année. L'attaquante sénégalaise s'est illustrée durant la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 organisée au Maroc. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Projet de reconstruction en Casamance, Humanité et Inclusion équipe 8 comités villageois pour soutenir les communautés déplacées de retour dans les communes de Djibanar et de Kaour. Vous avez suivi tous les détails. À Sédhiou, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a réuni les acteurs du secteur privé pour repenser les leviers de croissance régionale. Le résumé de l'actualité sportive a complété la présente édition d'information mise en onde par Ousseynou Kamara que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Pokoumel vous retrouve demain à pareil moment. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.